Renseignez les informations de connexion de votre enregistreur. L'adresse IP ou adresse d'InDNS, le port, l'utilisateur, ainsi que le mot de passe, puis cliquez sur OK. Cliquez sur le bouton droit pour afficher le menu. Sélectionnez d'arrêter ou d'écraser les données lorsque le disque dur est plein. Vous pouvez sélectionner la position de l'OSD, gérer la suppression automatique des données, élément impératif pour le décret d'août 2007. Pour chaque caméra, vous pouvez sélectionner indépendamment la résolution, 4 CIF, 2 CIF ou CIF, la qualité d'image, sur 5 niveaux, ainsi que les IPS, le nombre d'images par seconde allant de 1 à 25. L'enregistreur calcule automatiquement la capacité restante du système. Vous pouvez sélectionner différents enregistrements entre normal et événement. Dans la détection de mouvement, vous pourrez sélectionner pour chacune des caméras la fenêtre de détection. Les zones rouges sont les zones inhibées de la détection de mouvement, sur lesquelles un mouvement ne déclenchera pas d'enregistrement. Vous pouvez également sélectionner la sensibilité pour chacune des entrées vidéo, allant de 1, le plus sensible, à 10, le moins sensible. Vous pouvez appliquer ces réglages à toutes les caméras. En paramètres planning, vous pouvez sélectionner le type d'enregistrement, manuel, détection de mouvement et alarme, la date de début, la date de fin, ainsi que les jours concernés. Le paramètre vacances permet éventuellement d'arrêter l'enregistrement à certaines dates précises. Dans l'onglet Caméra, vous pourrez sélectionner le nom que vous souhaitez attribuer à la caméra. Et ce pour chacune des caméras. Vous pourrez également masquer les caméras et effectuer les réglages de colorimétrie, netteté, luminosité, contraste et saturation. Dans l'onglet Paramètres utilisateurs, vous pourrez sélectionner pour 4 utilisateurs le nom, le mot de passe, ainsi que les différentes permissions. Paramètres, PTZ, utilitaire, réseau, relecture, téléchargement. Vous pourrez également masquer certaines caméras pour cet utilisateur. Dans l'onglet Paramètres réseau, vous sélectionnez les paramètres relatifs au réseau sur lequel est installé l'enregistreur. Dans Paramètres HTTP, vous sélectionnerez le port, et pour chacune des caméras, et de façon indépendante, la résolution, la qualité et le nombre d'images par seconde. Dans Paramètres DDNS, vous sélectionnerez éventuellement un service d'InDNS. Le paramètre email permet de gérer la notification par email en cas de perte vidéo, de détection de mouvement ou encore de détection d'alarme. Dans Paramètres PTZ, vous pourrez sélectionner pour vos caméras motorisées le protocole, l'ID, ainsi que le baud rate. La fonction Spot permet de sélectionner la sortie BNC à l'arrière de l'enregistreur
comme sortie esclave, affichant un cyclique des caméras que vous pouvez sélectionner. La langue est également sélectionnable, 25 sont à votre disposition. Dans l'onglet utilitaire, vous pouvez formater le disque dur, formater la clé USB, appliquer les paramètres par défaut, effacer les événements, copier la configuration vers l'USB. Cette fonction vous permettra de dupliquer vos réglages à un autre enregistreur. Pour cela, branchez la clé USB avec les réglages, puis cliquez sur télécharger la configuration depuis l'USB.